allions faire face à ce que la Bible appelle des juges iniques. Le juge inique dans la Bible, c'est le diable. C'est pas Dieu, c'est pas une image pour comparer Dieu avec le... Non, non, c'est le diable. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il ne craignait pas Dieu. Il n'y a que le diable, mon ami, pour dire des trucs comme ça. Je ne crains pas Dieu. En fait, il est en train de dire, je m'en contrefiche de Dieu. Peu importe, même si c'est Dieu, je ne vais pas laisser le chemin. C'est le diable, mon ami. Et il dit, pour vaincre cet entêtement qui est en face de toi, parfois, c'est la prière répétitive. La prière, n'est-ce pas, persévérante. Dis-moi amen. Amen. Qui est dans la joie ce matin? Amen. Je suis dans la joie, mon ami, de te voir, ça me réjouit le cœur. Amen. J'espère que tu es réjoui de me voir aussi. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Quelle joie d'être avec vous. C'est pas seulement prêcher la parole, c'est prêcher avec amour. C'est ça le plus important. Voilà, c'est avec l'amour de Dieu. Dans le désir de vous construire. Pas dans le désir de vous exciter, mais de vous construire. C'est pourquoi je crois que si tu écoutes bien la parole qui est envoyée semaine après semaine, ta vie va être transformée. Amen. Alors, avant de rentrer dans le message, vraiment, hier j'ai passé vraiment une journée entière à méditer la parole de Dieu. Vraiment, c'était glorieux. Et hier matin, le Seigneur me dit, prends ta Bible, ouvre ta Bible et va dans Éphésiens chapitre 1. Et donc j'ai pris Éphésiens chapitre 1, je vais dans la Bible, je prends ma Bible, etc. Et je lis Éphésiens chapitre 1. Et en lisant Éphésiens chapitre 1 que je connaissais, parce que j'ai déjà lu, je sais un peu de quoi ça traite, en relisant juste les premiers versets d'Éphésiens 1, je suis rentré dans un niveau d'émerveillement de la sagesse de Dieu. Je me dis, Éphésiens chapitre 1, c'est un chapitre tellement riche en ce qui concerne le mystère de Christ, en ce qui concerne la sagesse de Dieu. Vraiment, je t'invite à lire ce chapitre-là, tout l'épître même. Mais en fait, pendant que je méditais, pourquoi je vous partage ça? Parce que ça va m'emmener dans le message du jour. Pendant que je méditais, à un moment donné de la méditation, à force de méditer, à force de réfléchir sur la parole, il y a des choses que je ne voyais pas. Je commençais à retourner, à regarder, et je me sentais comme arrosé. Vous savez, par l'eau de la parole. Spirituellement parlant, je sentais qu'à l'intérieur de moi, l'eau coulait. Et je réfléchissais à cette expérience, et le Seigneur m'a dit, comme s'il m'a expliqué en fait à l'intérieur de moi par le témoignage intérieur, ce que tu as senti comme un arrosage. En fait, c'était parce que j'étais en train d'arroser ce que tu m'as laissé planter dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu ouvres ta Bible ou quand le Seigneur te dit lis ça, en fait tu es en train de planter quelque chose dans le cœur, et quand tu restes en train de méditer cette parole, le Seigneur lui-même va arroser ce que tu l'as laissé planter. Parce qu'en fait, la sagesse de Dieu nous enseigne une chose. Dieu ne peut pas arroser ce qu'il n'a pas planté. C'est pourquoi il y a certains projets dans ta vie qui n'aboutissent pas. Pourquoi? Tu t'entêtes parce que c'est pas Dieu qui a planté ça. Et toi tu demandes à Dieu de bénir ça. Dieu ne peut pas bénir. Pourquoi? Parce que c'est pas lui qui a planté. Est-ce que tu es avec moi? Et il y a des choses, même si c'est lui qui les a plantées, tant que toi là, tu n'es pas sûr que c'est Dieu qui l'a planté, ne demande pas à Dieu d'arroser. Va et demande la sagesse à Dieu pour comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Amen. Dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Et quand vous êtes arrosé de Dieu, mes amis, vous êtes au-dessus des circonstances de la vie. Les circonstances qui vous entourent, vos pensées seront gardées à l'intérieur de manière surnaturelle de la parole. C'est pour ça que la Bible dit à un moment donné, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a un niveau où en fait, tu n'es plus dans la lutte. Il faut que j'ai des bonnes pensées. Tu es en train d'être survoler surnaturellement les problèmes qui t'entourent. C'est comme si tu n'étais pas dedans. Pourtant, ils sont là. Amen. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu comprends? Amen. Cette dimension n'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est pas une dimension juste pour les pasteurs ou certaines catégories de gens dans l'église. C'est pour tous les enfants de Dieu qui font deux choses. Qui plantent la parole et qui la méditent. Amen. Parce que la parole, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Christ. Est-ce que tu es là? Et j'ai un petit témoignage. Hier, justement, pendant que je méditais, etc., je devais venir ici l'après-midi pour passer un temps dans la prière. Et le matin, j'avais
Et je devais aller faire 2-3 courses. Et quand je fais la course, à un moment donné, je vais chez le coiffeur pour, vous voyez, moi aussi je dois aller chez le coiffeur. C'est pas que toi tu dois aller chez le coiffeur, moi aussi je dois aller chez le coiffeur. Amen. Et donc je suis allé chez le coiffeur et ça s'est très bien passé. Je parle avec mon coiffeur, etc. On parle du Seigneur, on parle du business, on parle du leadership, bref. Je l'encourage, je l'étire et en quelques minutes, en discutant avec lui, j'ai senti que ça avait débloqué certaines choses qu'il y avait dans ça, des faux raisonnements. Vous savez, quand vous parlez avec des gens, ne croyez pas, ce que vous transportez, c'est tellement puissant que quand ils entendent ça, toi tu penses que parce que tu l'entends tous les jours, c'est normal. C'est pas normal. Tu es la lumière du monde, mon ami. Amen. Et il a commencé à me dire, ouais, tu sais, moi j'aime pas lire, etc. Je lui avais parlé d'un livre parce qu'il me disait qu'il voulait développer le salon de coiffure, etc. Je dis, tu dois lire sur le leadership. Tu peux pas développer quelque chose si tu ne grandis pas dans ton leadership. Dis-moi amen. Les chrétiens, ils pensent que c'est juste la prière. Tu dois aussi grandir dans le leadership. Amen. Jésus était le meilleur des leaders. La Bible nous enseigne le leadership. Et bon, bref, je lui conseille un livre de John Maxwell, Les 21 lois, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent, irréfutable du leadership. Et je lui dis, mais t'as acheté le livre? La dernière fois qu'on en a parlé, il m'a dit, non, franchement, je voulais acheter, je l'ai mis dans mon panier, mais je sais pas, après, il s'est passé quelque chose, j'ai pas acheté. Et puis, j'ai du mal à lire. J'ai dit, tu sais, tout ce que tu veux développer dans ta vie, il y aura un prix à payer. Et même si tu n'aimes pas lire, tu devras apprendre à aimer lire. Pourquoi? Parce que si tu veux réussir, tu dois lire, tu dois étudier. Parce que tu ne peux pas te construire tout seul. Tu dois aller avec la sagesse que d'autres ont reçue pour te faire gagner du temps. Et il me dit, ouais, mais c'est pas évident. J'ai dit, non, c'est pas évident, mais c'est comme venir au travail tous les matins. Tu viens au travail parce que tu attends quelque chose, tu as un rêve. Mais ce rêve-là atteindra un plafond si tu ne te développes pas toi. Tu ne peux pas développer ce qu'il y a à l'extérieur de toi, les autres ou n'importe quoi, si toi-même tu n'investis pas dans ta propre croissance. Et quand je lui ai dit, tu dois investir en toi-même, là c'est comme si, je ne vais pas parler de Jésus, hein. Il sait qu'on est pasteur, que je suis pasteur, que je parle de Jésus des fois avec lui, mais là à ce moment-là on ne parlait pas de Christ, mais on parlait de la sagesse de Dieu. Et donc, bref, pour raccourcir l'histoire, je discute avec lui, etc. Et puis après, je pars, je vais retirer l'argent pour lui donner, etc. Et je lui laisse un petit quelque chose pour lui. Mais les amis, c'est important de donner les pourboires aux gens. Nous, les chrétiens, on doit être des modèles. Quand tu vas quelque part, laisse toujours un petit pourboire à ceux qui t'ont bien servi. Pourquoi? Parce que tu es en train de valoriser le service de cette personne-là. Et donc, je lui donne, etc. Et puis, je lui dis, regarde ce qu'on va faire. Tu vas acheter le livre. Et tu vas lire un peu, et puis on va aller déjeuner ensemble à midi, et tu vas me poser des questions, et puis on va discuter sur. Il m'a dit avec plaisir, etc. Donc on va organiser ça. C'est ça, mon ami, l'évangélisation. Amen. C'est pas tout de suite parler de Jésus, forcément, mais lui, il veut développer son business, toi tu l'amènes. Il sait que, parce que sa mère est chrétienne, il sait que Dieu l'appelle. D'ailleurs, une fois, petite anecdote aussi, avant le 31, j'étais parti me coiffer et je lui dis, viens le 31 avec ta copine, etc. Il me dit, non, mais on a prévu de faire autre chose, mais bon, peut-être, etc. Mais un jour, on va venir. J'ai dit, ok, tu viendras de toute façon. Le soir même ou quelques jours après, sa copine, même pas lui, sa copine, parce que je me suis dit, peut-être il avait mon numéro, etc. Mais sa copine, elle est sur TikTok, ils sont ensemble, et puis en train de scroller, et puis elle tombe sur une de nos prédications. Amen. Je dis, mais comment ma prédication est tombée chez elle? Elle ne me connaît pas? C'est surnaturel, mon ami. Et quand il a vu ça, il a dit, Romé, mais je le connais, lui, c'est moi qui le coiffe. Il m'a dit, ah là là, j'ai senti ça comme un signe. J'ai dit, de toute façon, tu es en train de fuir, tu viendras. Jonas, tu vas revenir vite. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Bref, pourquoi je dis ça? Je sors de chez le coiffeur, j'allume ma voiture, je roule 10 mètres, 15 mètres. Je vois ma voiture, elle fait un bruit. Brrr, le moteur commence c'est comme s'il commence à serrer. Pourquoi? La jauge d'huile s'allume. Je dis, mais normalement, la jauge d'huile s'allume avant qu'il n'y ait plus d'huile. Et puis là, je s'entends grincer. Et pour ceux qui connaissent un peu la mécanique, savent que quand il n'y a plus d'huile dans un moteur, si tu roules, tu casses le moteur. C'est fini, ça y est, c'est fini. Et là que je me suis dit, si ça grince comme ça, je dois arrêter tout de suite la voiture. J'étais à 2 km de chez moi à pied, 2,5 km. Je me suis dit, il faut que j'aille acheter de l'huile. J'ai pas d'huile. Bref, je suis parti acheter de l'huile. Je suis revenu. Je me dis, ça va aller. Et en fait, il n'y avait pas d'inquiétude dans mon cœur. Pourquoi? Parce que depuis le matin, j'étais en train de méditer ce que je vous partageais à Éphésiens chapitre 1. Amen. Dans Éphésiens chapitre 1, à un moment donné, il dit quoi? Il dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Mais mon cœur était bloqué sur le mot richesse de sa grâce que Dieu a répandue, c'est-à-dire c'est déjà fait sur nous.
par toute espèce de sagesse. Et j'ai dit, moi, au Seigneur, j'ai dit, comment ne pas te rendre grâce? Tu as déjà répandu toute la grâce dont j'avais besoin pour ma destinée. Est-ce que tu sais que pendant qu'on prie, là, pendant les 21 jours, et qu'on s'humilie, c'est pas tes efforts personnels que Dieu va venir récompenser. C'est parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Amen. Ta vie peut basculer lorsque tu mets ta foi, pas juste dans tes efforts, mais dans la grâce. Qui a dit que tu devais prendre 10 ans? La grâce peut t'accélérer. Est-ce que tu as la foi en cette grâce? Et je méditais sur ça. Et j'arrive, je mets le truc, j'appelle mon oncle qui est mécanicien. Il me dit, oh là là, s'il y a du bruit, c'est pas bon. Ça veut dire déjà le moteur est endommagé. Comment ça, le diable a commencé à me parler? Mais j'arrivais pas à m'inquiéter. Vous savez, vraiment, c'était surnaturel. J'étais pas dans l'inquiétude, il faut que je me force, etc. Je mets l'huile, je mets 2,5 litres d'huile. Je me dis, je mets presque 3 litres, quoi. Parce que c'est 3 litres, à peu près, je mets 2,5 litres. J'attends, j'allume. Je me dis, ça va aller, j'attends 10 minutes, etc. J'accélère. Je vois que dès 2000 tours minute, ça commence à... J'ai dit, hey, Seigneur, peut-être c'est le temps pour que j'achète une nouvelle voiture, en fait. Je te rends grâce, Seigneur. Mais là, pour l'instant, là, comment je fais? Et puis, mon oncle, il me dit, non, ne roule pas. Vraiment, si tu prends le risque de rouler, tu vas casser le moteur, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis posé, j'ai écouté à mon homme intérieur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que... Et puis, cette pensée, vous savez, là, qui vient et qui dit, t'es en train de jeûner? Comment ça fait que ça t'arrive? Est-ce que même c'est normal que ça t'arrive? Est-ce que Dieu est avec toi? Alors que les choses, toi tu veux que ça s'améliore, on dirait que ça s'empire. Donc là, tu as des pensées qui viennent, qui te bombardent. Tu dois racheter une voiture, ça coûte cher. Et en plus c'est pas juste une panne, c'est le moteur qui va se casser. Le moteur, ça coûte très cher. Bref. Et puis je dis non. Je dis, je vais ramener la voiture chez moi et on verra. Et pendant que je suis en train de rouler, je suis en première, hein. Vraiment, ça monte même pas, à peine j'accélère, ça fait du bruit, donc j'arrête. Et quand il y a des descentes, j'enlève tout. Et je commence à truc, je mets les warnings, et je sors ma main dehors, je dis excusez-moi, passez. Et puis, au bout de 100 mètres, j'appuie sur l'accélérateur, je vois le voyant de l'huile disparaître, le bruit du moteur disparaître, et je commence à rouler, et tout est rentré dans l'ordre. Mon point, c'est quoi? Je pense pas que c'était un miracle de Dieu. Hein. Je sais pas. Peut-être que c'était un miracle de Dieu. Peut-être que le moteur était cassé. Peut-être, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que mon point, c'est quoi? Pendant ce processus-là, j'étais pas en train de m'inquiéter. Pourquoi? Parce que le matin, j'avais médité. Depuis le matin, je méditais la parole. Et ça m'a enseigné un principe puissant que j'aimerais développer avec vous aujourd'hui parce que ça va nous amener là où on doit aller. C'est que, en fait, quand tu médites la parole de Dieu dans ton cœur, tu es au-dessus des circonstances. Amen. Et tout ce que tu ne plantes pas dans ton cœur ne peut pas le concevoir. Des fois, on essaye vraiment d'expérimenter la paix de Dieu, mais on ne respecte pas le protocole divin qui est celui d'abord de planter la parole dans le cœur. On est là, on sait qu'il faut bien penser, on sait qu'il faut la paix, on sait qu'il faut être maître de soi, n'est-ce pas? Mais on n'y arrive pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on cherche à concevoir des choses qu'on n'a pas plantées à l'intérieur de nous. Et le Seigneur m'a dit, écoute-moi bien, parce qu'on est en train de prier pour la fin de la stérilité, pour la fécondité. Je crois qu'il y a des dimensions spirituelles de blocage, ça existe. Mais regarde ce que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, mes enfants, là, ceux qui sont dans la nouvelle alliance avec moi, ne souffrent pas de stérilité parce que je les ai bénis. Est-ce que tu sais là, que dans n'importe quel domaine, tu n'es pas stérile? Amen. Parce que Dieu t'a béni. Écoute ce qu'il a dit, hein. Écoute bien. Il dit ce que beaucoup appellent stérilité est en fait l'absence de semences dans leur cœur, car ils ne prennent pas le temps de planter ma parole en eux. Ils ne peuvent donc pas concevoir ce qu'ils n'ont pas pris le temps de planter soigneusement. Des fois, on veut enfanter quelque chose, c'est la volonté de Dieu qu'on l'enfante, mais il n'y a rien à l'intérieur de nous encore. Est-ce que tu es là? Amen. C'est comme une femme qui veut un enfant, tu dois, mon ami, il n'y a qu'une seule naissance virginale. C'est pour ça que Marie, en fait, quand elle a entendu la parole de l'ange, elle a dit, mais comment ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Elle savait que sans semence, elle ne pouvait pas enfanter. Mais sa grâce à elle, c'était que le Saint-Esprit la recouvre de son ombre. Mais depuis ça là, si tu es une femme, tu ne peux pas vivre ça. C'est pas possible. Tu devras recevoir une semence. Et donc, est-ce que vous êtes avec moi? Et donc, dans le même principe, dans tous les domaines, que ce soit pour un miracle, justement dans la percée, dans quel que soit le domaine, tu vas prendre le temps de planter la parole dans ton cœur. Tu sais, les chrétiens sont là, ils veulent chasser toujours les démons. Ce n'est pas un problème de démons. C'est un problème déjà de la parole de Dieu qui n'est pas bien plantée à l'intérieur de toi. En tout cas, moi je crois ça. Hein. Amen. Et je vais te le prouver par les Écritures. Amen. Amen. Juste, je me rassurer. Ça enregistre ce que je suis en train de dire, hein, mon frère? Ouais. Ok, merci. Parce que là, j'ai pas envie de... Mais bon, gloire à Dieu, nous on est là, ça va aller. Voilà, merci Seigneur. La Bible dit, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. On a déjà vu ça, n'est-ce pas, les dernières semaines. Et le verset 3, je le rajoute aujourd'hui. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, mais en fait le mot grec c'est au pluriel, les mondes, donc visibles, invisibles, ont été formés par la parole de Dieu. Formés par quoi? La parole. En sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oh, c'est tellement puissant. En d'autres termes, qu'est-ce que la Bible nous enseigne ici? La foi reconnaît tout ce que Dieu fait, il le fait d'abord en envoyant sa parole. Il dit la foi, elle reconnaît que tout ce que tu vois avec tes yeux naturels a été fait par la parole de Dieu. Et il explique, il dit la parole, elle est invisible. Ce qu'on voit avec nos yeux n'a pas été fait de choses visibles. En d'autres termes, elle a été faite par une force surnaturelle qui est la parole de Dieu qui est invisible. Est-ce que tu es avec moi? Amen. C'est tellement puissant. Vraiment, quand j'ai médité sur ça encore, j'ai dit, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre le mystère de la parole et de la foi. Tout ce que tu vois dans ta vie n'a pas été fait de choses visibles. C'est pour ça que l'apôtre Jean dit dans Jean chapitre 1, tout a été fait par elle, en parlant de la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que tout ce que tu veux voir dans ta vie, ça se fera par la parole. Amen. Et des fois, on veut voir des choses, on n'investit pas nos vies dans la parole. Est-ce que tu comprends? Et donc, je ne sais pas pour toi, mais lorsque moi je réalise ça, je trouve ça extrêmement puissant et stimulant. Parce que ça nous montre qu'en fait, on n'a pas encore vécu tout ce qu'on devait vivre avec Dieu. Mais qu'on peut le vivre, si seulement on respecte le protocole de la sagesse de Dieu. Je me suis rendu compte en méditant encore que tout changement, je le savais déjà, mais en méditant, tu vas dans d'autres profondeurs. Tu sais, la méditation, c'est comme une pelle que tu viens, tu creuses encore, il t'amène dans des joyaux de la parole. Et tout changement dans le monde visible est à portée de ta main. Si seulement tu prends le temps d'aller dans la parole et de respecter ce qu'on va aborder aujourd'hui par la grâce de Dieu. Vous savez, la Bible dit, si tu exaltes la sagesse, elle t'élèvera. Et on a vu que la sagesse de Dieu, en fait, c'est la parole de Dieu. Voilà. La Bible dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est d'appliquer ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ça. Il montre que pourquoi tu ne mens pas? Parce qu'en fait, Dieu a dit dans sa parole que ce n'est pas de ma nature de mentir, je ne peux pas mentir. Le mensonge ne vient pas de lui. C'est ça, on aurait dit, si tu la tiens en haute estime, elle t'élèvera. Ça veut dire quoi? Si tu respectes la parole, elle va t'élever. Amen. Si tu respectes la parole que tu entends ou que tu lis, elle va t'élever. Alléluia. Amen. Oh, alléluia, merci Seigneur. La sagesse de Dieu t'élèvera plus haut dans la vie, très haut dans la vie, très haut. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est ton accès au lieu élevé de ta destinée. Je me dis, mais à quel point la vie de Salomon aurait été différente s'il n'avait pas demandé la sagesse ce jour-là? Il aurait été monsieur tout le monde. Pourtant, Dieu lui a donné quelque chose juste au moment où il l'a demandé. Mon point, c'est lequel? C'est que ta vie peut basculer dans l'émerveillement. Oh, dans ton histoire, dans tout, dans la gloire de Dieu, si seulement tu demandes la bonne chose au Seigneur. Si seulement tu demandes un cœur qui écoute sa parole, parce que c'est ça qu'il a demandé, et Dieu a dit ça, c'est la sagesse. Il a dit, donne-moi un cœur, leb, en hébreu, leb, le cœur, shama, écoute ou obéir. Donne-moi un leb, shama, un cœur obéissant ou un cœur qui écoute. Amen. Et quand il a demandé ça, la Bible dit cette demande plût à Dieu, et Dieu dit, tu m'as demandé la sagesse. Il n'a même pas demandé la sagesse, mais Dieu a appelé ça la sagesse. Amen. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est un cœur qui écoute. Et comment tu peux écouter Dieu si tu ne vas pas dans sa parole? Ce qui m'emmène à un point important de mon message, la foi est intentionnelle. Dis avec moi, intentionnelle. Toute grâce peut t'atteindre là où tu es. Tu es sous la grâce, mais pour qu'elle se manifeste, si tu apprends à devenir humble et intentionnel dans ta foi, tu vas voir ces choses se manifester. Le problème, c'est qu'on n'est pas intentionnel, on est passif.
Mais toutes les histoires, comme la femme syrophénicienne, la femme à la perte de sang, qu'on a partagé les dernières semaines, nous démontrent une chose, c'est que leur foi était intentionnelle, elle n'était pas passive. Bartimée, sa foi était intentionnelle, elle criait à Dieu. Jabez, pour qu'il vive la faveur de Dieu et que sa vie change, il a été intentionnel. Ézéchias, pour que sa vie se prolonge, a été intentionnel. Est-ce que vous êtes avec moi? Moïse, devant Pharaon, a été intentionnel. La Bible dit qu'il voyait avec ses yeux celui qui est invisible. Oh my God! C'est tellement puissant. Tu ne peux pas être ferme si tu ne vois pas l'invisible. Et l'invisible, ce n'est pas avoir une vision des anges. Non, non. Ça, c'est une dimension qui peut t'arriver comme ça peut ne jamais t'arriver. Voir l'invisible, c'est voir ce que la Bible dit, et tu gardes ça comme ta réalité première, même si le contraire dans le monde naturel est en train de te confronter. Amen. La foi est intentionnelle. Et donc expérimenter la grâce de la fécondité, au lieu de la malédiction, de la stérilité, c'est d'abord un choix de ta part. Tu dois choisir. Lequel choix? Celui de croire ce que Dieu a dit dans sa parole. Et d'arrêter de dire oui, mais le docteur a dit, mais la science dit, mais ChatGPT a dit. Non, non, ce que la parole de Dieu a dit, c'est ça que je dois croire. C'est le premier pas de la foi, de la dimension, de la manifestation de la foi. Et donc, si tu veux enfanter dans un domaine, que ce soit recevoir un enfant dans tes entrailles, ou alors enfanter un projet, un ministère, quelque chose qui te tient à cœur et qui va bénir des vies, tu dois entendre ce que Dieu a à dire par rapport à cette fécondité dans la parole. Est-ce que tu es avec moi? Il y a des gens qui méditent plus les esprits de stérilité que le Saint-Esprit, qui est l'esprit qui fait porter du fruit à celui qui en est rempli. Et ton potentiel de fécondité, mon frère, ma soeur, il t'est révélé dès le premier chapitre de la Bible. Et même, je vais aller plus loin en disant que la première phrase que Dieu dit à l'homme est en rapport avec sa fertilité et sa fécondité. Dans Genèse 1, verset 26, il dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. » Là, Dieu se parle à lui-même. Verset 27, etc., la Bible dit « Dieu créa l'homme et la femme, etc., à son image. » Et le verset 28, regarde ce que la Bible dit. Dieu leur dit, la première chose qu'il leur dit quoi? Soyez féconds. En anglais, be fruitful. Porte beaucoup de fruits. Virgule. Multipliez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce que Dieu a dit sur ta vie, au tout début, en parlant à Adam, il t'a parlé à toi et à moi. Il a dit, tu devras porter du fruit. En fait, c'est pas tu devras, c'est tu porteras. Amen. C'est comme si Dieu descend devant toi, là, aujourd'hui, il te dit, ma fille, tu porteras du fruit. C'est déjà en toi. C'est pas comme si, en fait, je suis en train de te donner une image pour te dire qu'en fait, quand tu lis la Bible, c'est ça que Dieu te dit face à face. Sois fécond. Sois fécond dans la prière, sois fécond dans tes entrailles, sois fécond dans les affaires. Mais ça commence par quoi? Par croire cette parole. Parce que le péché s'est introduit dans l'histoire de l'homme. Mais tout à l'heure, je vous ai dit quoi? En lui, nous avons la rédemption par son sang. Ça veut dire que ce que Adam a perdu, en Christ, on l'a récupéré. C'est ça la rédemption. Amen. Le pardon des péchés. Il y a des gens qui disent, je suis sous l'emprise d'un esprit de stérilité, ce que j'ai péché ou que mes grands-parents ont péché. Mais la Bible dit que le sang a lavé les péchés. Amen. Le sang a lavé les péchés de tes pères. Amen. Qui parlaient contre toi. Oh my God. Si toi, tu as la foi, tu vas expérimenter cette chose. Et il dit, pas selon le niveau de prière, non, selon la richesse de sa grâce. Amen. Que Dieu a répandu abondamment sur toi par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Commence à croire ce que la Bible dit. Est-ce que tu es là? Amen. Donc, la fécondité, note bien ça, n'est pas le produit du mérite humain, mais elle est le produit de la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant même que l'homme ne fasse une œuvre, Dieu avait dit, sois fécond. Voilà pourquoi en fait ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas ne détermine pas ta fécondité. C'est la grâce qui détermine ta fécondité. Maintenant, bien sûr, ta réponse est importante. Ah oui. Parce que nous sommes pragmatiques, nous voyons des gens être bloqués. Moi, je suis pasteur, je vois des gens parfois être bloqués depuis des années. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Et le temps vient où tu dois confronter ces choses sérieusement. Attention, hein,
Nous tous, on a affaire à ça, parce qu'il y a des barrières invisibles qui se dressent dans la vie de tout homme et de toute femme qui veut faire la volonté de Dieu. Et elles viendront se dresser, sois-en sûr. Mais ce qui va déterminer que tu passes ou pas, c'est ta capacité à laisser ta foi se nourrir dans la parole, planter la parole, méditer la parole, afin que la parole t'élève au-dessus de ces barrières invisibles. Tu les franchiras pendant ces 21 jours. Je déclare que tu les franchiras cette année. Je déclare que cette année, tu franchiras ce que tu n'as jamais pu franchir auparavant. Pas parce que tu le mérites, mais parce que la grâce de Dieu s'exprimera sur ta vie et que tu le croiras. Alléluia. Rappelle-toi ce que la Bible dit, hein, c'est par la foi que nous reconnaissons la parole. Que la parole a formé les mondes. Regardez, maintenant, Jean, ça c'est Genèse, je vous ai dit là. Mais dans Jean 15, verset 16, le médiateur de la nouvelle alliance, Christ, vient, qui est la parole faite chair, qui est la grâce, qui est venue sur terre, manifestée. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Est-ce que tu es là? C'est pas toi qui as choisi Jésus. Hein. Tu peux dire, j'ai choisi Jésus, etc. Gloire à Dieu, tu l'as accepté. Mais c'est lui qui t'a choisi. Amen. Parce qu'en lui, avant la fondation du monde, la Bible dit, Dieu t'a élu. Tu n'as pas été élu parce que des gens ils ont voté, toi tu vas être élu enfant de Dieu. Non, Dieu selon le conseil de sa propre volonté, de sa sagesse, il a élu Mignon, Francis avant la fondation du monde. Et il dit, ce n'est pas vous donc qui m'avez choisi, Jean 15 verset 16, c'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai donné mission de faire quoi? D'aller, de porter du fruit. Du fruit qui soit durable. Dis avec moi, durable. Ça veut dire que tout ce que tu vas enfanter là, ça ne va pas disparaître, ça va rester. Amen. Alléluia. Moi je crois que si Jésus n'est pas revenu, quand je quitterai cette terre, le fruit de ma vie restera sur terre. Il continuera, il fera encore plus de bruit que quand j'étais là. Amen. Tu ne dis pas Amen parce que tu ne le vois pas pour toi, mais moi je le vois aussi pour toi. Voilà pourquoi tu vas vivre ces choses. Amen. Par une telle parole, mon ami, tu vas vivre ces choses. Amen. Alors le Père vous lui demanderez, alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. C'est merveilleux. Quelques versets avant le 16, il dit au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Waouh! Je dois confronter ces choses qui m'empêchent de porter du fruit. Elles ne sont pas normales, c'est une anomalie. Je dois les confronter, je dois en venir à bout. C'est ça ton mindset en fait. C'est ça ton mindset. Être déterminé et dire non, ma foi là va triompher de ces choses. Pourquoi? Parce que ma foi est intentionnelle. Mais vous devez choisir de croire en premier lieu ce que Dieu a dit. Donc Dieu a dit quoi? Premièrement, sois fécond. Tu dois le dire, je suis fécond. Je suis fertile. Je porte du fruit. Pourquoi? Dieu l'a dit en Genèse 1, verset 28. Et Jésus l'a redit en disant, vous êtes mes disciples là, vous allez porter du fruit qui demeure. Ça veut dire quoi? Les esprits ne pourront pas, les démons là, ne pourront pas venir manger ça. Ça va demeurer. Amen. Tu vas enfanter et les enfants resteront en bonne santé. L'enfant va venir, il va respecter toutes les étapes, il va aller jusqu'au bout de sa mission. Amen. Peu importe ce que 1000 à ton côté ont expérimenté ou 10 000 à ta droite ont expérimenté, toi de tes yeux seulement tu verras. Amen. La gloire de Dieu et la rétribution des méchants. Mais la question que je vous pose, c'est donc, vous voulez rentrer dans cette dimension-là, mais est-ce que nous avons planté la parole dans votre cœur? Est-ce que tu as pris le temps de planter la parole pour cette guérison que tu attends depuis longtemps? Les gens veulent des miracles. Je vous ai dit, hein, la sagesse de Dieu, c'est pas juste vouloir des miracles. La sagesse de Dieu, c'est comprendre comment le miracle doit arriver dans ta vie. Parce que Israël, ils en avaient rien à faire des voies de Dieu. Ils étaient là, ils disaient, nous, on veut juste manger et on veut juste aller à Canaan. C'est tout ce qu'on veut, nous. La sécurité. Israël a vu mes œuvres. Ils ont vu la mer Rouge, etc. Mais ils sont tous morts dans le désert. Mais la Bible dit, Moïse a connu mes voies. En d'autres termes, Moïse avait la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu qui lui permettait de comprendre comment Dieu a mis en manifestation certaines choses, de l'invisible au visible. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand je médite sur ces choses, vraiment je jubile à l'intérieur de moi. Je me prêche à moi-même, je te dis la vérité, comme si je suis en train d'être assis là, je reçois la parole. Alléluia. Et beaucoup de gens veulent la guérison, comme j'ai dit, mais peu de temps
peu de gens prennent le temps de planter la parole de la guérison dans leur cœur. Beaucoup de gens veulent voir cette dépression les quitter, cette âme qui est toujours un peu dans la noirceur, être restaurée. Mais très peu de personnes prennent le temps d'aller dans la parole et de dire « Seigneur, envoie-moi ta parole, que je puisse la planter dans mon cœur, qu'elle puisse me faire du bien, qu'elle puisse me laver, qu'elle puisse me guérir, qu'elle puisse me restaurer. » Tu verras que si tu fais ça, ta restauration arrivera sans même que tu t'en rendes compte. Tu vas dire « Mais attends, C'est comme notre sœur Céline, un jour elle a témoigné, elle a dit « J'ai pas pris de médicaments depuis 2 semaines. » Elle avait même oublié. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était dans la parole. Amen. Il y a des choses là, tu es tellement focalisé dessus, ça va rester jusqu'à ce que tu restes dans la parole. Et parce que tu seras tellement focalisé dans la parole que la parole fera son effet dans ta vie sans même que tu ne le demandes. Amen. Dieu, je ne sais pas si c'est Dieu, mais en tout cas, je crois que la grâce de Dieu opère dans tout. La grâce de Dieu a parlé sur ma voiture est repartie en tout cas. Si c'était un manque de sagesse, un manque de connaissance, un oubli de ma part d'avoir mis l'huile, on va pas dire que c'était un démon, alléluia. Il n'y a plus d'huile, il n'y avait vraiment plus d'huile. Mais le compteur, ne s'était pas allumé. Mais dans tous les cas, c'est la grâce de Dieu qui a parlé. Amen. Il a dit non, les chaussures ne se sont pas déchirées. Donc il faut absolument que ça se passe bien. Si vous voulez que la grâce de Dieu s'exprime dans votre vie, plantez dans votre cœur ce que Dieu dit concernant la grâce qu'il vous a faite. Parce que la foi ne peut pas opérer sans la parole de Dieu. Tu peux avoir une grande foi, mais si tu ne plantes pas la parole, la foi n'a pas de fondement. Et la sagesse de Dieu te fera comprendre comment, je dis, les choses spirituelles fonctionnent dans ta destinée. La sagesse te montre les clés de la parole. La sagesse te fait comprendre que la foi ne peut pas opérer sans la parole. Voilà pourquoi tu dois t'investir premièrement dans la parole, dans les Écritures. C'est même pourquoi en fait tu dois te baser sur la parole. Et la Bible dit, Paul parle, il dit à l'église, il dit, je vous recommande à Dieu, au Seigneur et à la parole de sa grâce. Acte 20 au verset 32. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je relis. Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier ou construire et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc en fait, l'héritage avec tous les sanctifiés, la construction, l'édification de ta vie, dans tous les domaines, dépend de la parole de sa grâce. Que tu vas garder dans ton cœur, pas de tes efforts personnels, de sa grâce. Dis avec moi, Dieu m'a fait grâce. Les gens vont de séminaire en séminaire à la recherche de quelque chose qui n'existe pas en fait. Tout est déjà là dans la Bible. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans les séminaires. Je dis que les séminaires ne sont pas la solution. Les séminaires sont des événements qui visent à t'encourager à aller dans la parole. Voilà pourquoi quand tu finis un séminaire, c'est là que la vie commence. C'est pas, ouais, c'est quand le prochain séminaire et puis tu retournes là-bas. Non. Le vrai séminaire, il est là. Amen. 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 Et donc ça m'amène à ce point-là. La parole de Dieu est une semence. Dis avec moi, elle est une semence. La parole de Dieu est une semence qui, une fois plantée en terre, a le pouvoir de transformer ton existence tout entière. C'est la sagesse qui te fera comprendre que ces choses sont réelles. Et je veux que tu prennes conscience d'une chose aujourd'hui. La fécondité dans ta vie, quel que soit le domaine, spirituel, émotionnel, au niveau de ton âme, mental, psychique, tout ce que tu veux, ou naturel, corps physique ou matériel, peu importe, la fécondité dans ces domaines, réside dans la semence de sa parole, qui en fait est une instruction et une direction que tu dois suivre, que tu dois emprunter, et que pour que cette semence s'exprime pleinement dans ta vie, avant de courir et d'essayer de faire quoi que ce soit, tu dois la planter déjà dans ton cœur. Ça, c'est la sagesse. C'est la sagesse de dire, je vais rien entreprendre, je vais déjà planter la parole dans mon cœur. Parce que celui qui veut construire une tour doit se poser déjà pour comprendre déjà par où commencer. Et ça commence là, dans la parole, dans ton cœur. La parole est une semence spirituelle, c'est-à-dire invisible. Elle est une semence spirituelle invisible qui produit des fruits visibles. Parce que rappelle-toi, Hébreux 11.3 nous dit « Ce qui est visible n'a pas été fait de choses visibles ». La parole est invisible, mais elle produit des résultats visibles.
Donc arrête de dire je crois en Dieu, il n'y a pas de résultat visible. On voit que des choses qui n'avancent pas dans ta vie. J'aimerais te mettre au défi d'aller vraiment dans la parole et de voir si elle fonctionne dans ta vie. Elle fonctionnera. Amen. Amen. La parole est une semence et comme toute semence, elle est appelée à croître dans le lieu où elle est plantée. Et pour qu'une semence se déploie, elle a besoin d'une terre. Dis avec moi, une terre. Une terre. La terre en question n'est autre que ton cœur. Dis avec moi, la terre, c'est mon cœur. Dans Marc chapitre 4, Jésus nous donne 3 paraboles. Vous savez, Jésus donnait beaucoup de paraboles. Mais dans Marc chapitre 4, il va donner 3 paraboles. Les 3 concernent la parole de Dieu comme une semence et la terre comme étant le cœur de l'homme. Et il va donner 3 paraboles. Et il va les donner dans un ordre précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, sans la première, tu ne peux pas comprendre les autres. Et la première, on va le voir dans quelques instants, c'est la parabole dite du semeur. Tout le monde connaît cette parabole, mais personne ne médite dessus. Pourtant, Jésus nous a dit, comme je vais le réexpliquer dans quelques instants, si tu ne comprends pas cette parabole, Jésus a dit quoi? Jésus a dit, tu ne pourras rien comprendre d'autre. J'ai dit, Seigneur, il faut être quand même fou pour écouter Jésus, lire ça et dire qu'on le croit et essayer d'aller autre part si ça, on ne l'a pas compris déjà. Si le pédagogue, si ton maître d'école, on va dire un maître que tu vas à l'école, il te dit, d'abord la première leçon c'est ça, si tu ne comprends pas ça, tu ne pourras rien comprendre. Et toi tu veux étudier les autres choses, est-ce que tu vas comprendre? Tu ne vas pas comprendre. Rien du tout, exactement. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu dois d'abord commencer par ce que le pédagogue, l'instructeur qui a plus de sagesse que toi, te dit que ça là, si tu ne comprends pas ça, ça sert à rien que tu ailles ailleurs. Donc ça veut dire quoi? Je dois m'investir pour comprendre ça. Et quand je méditais sur ça, je me suis dit, mais en tant que pasteur, si je veux que le peuple auprès duquel tu m'as envoyé, et qui doit se déployer, et qui doit grandir, et qui doit prospérer, puisse avancer, il faut qu'ils comprennent ça. Avant de faire des veillées de prière. Ou pendant que nous sommes en train d'avancer, il faut enseigner ces choses. Est-ce que vous comprenez là où la sagesse de Dieu est en train de nous emmener? Amen. Amen. Donc, aussi puissante soit-elle, mes amis, note bien ça, la semence de la parole ne peut rien produire si elle n'est pas plantée dans la terre de ton cœur. Et on doit prendre les paroles de Jésus au sérieux. Problème, beaucoup de chrétiens, ils prennent les paroles de Jésus comme si c'était un enseignant normal, quoi, lambda. C'est tellement sage. Il est venu nous enseigner les mystères du royaume. Il est venu nous donner les clés de la vie. Il est venu nous apporter la grâce et la vérité. C'est pourquoi la sagesse de Dieu veut que nous étudions attentivement ces enseignements. Et l'enseignement le plus important, c'est la parabole du semeur, parce que Marc 4 au verset 13, note bien ça, il dit, vous ne comprenez pas... Alors, je résume le contexte. Il donne la parabole du semeur sans en expliquer la signification encore. Il donne la parabole de l'agriculture. Il y a une semence qui tombe là, etc. Et les disciples entendent ça, ils disent, ça veut dire quoi en fait? Et regarde ce qu'il leur répond. Il leur dit, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? En d'autres termes, si tu ne comprends pas ça, tu ne comprendras rien d'autre. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que tu dois t'arrêter et comprendre comment la parole de Dieu fonctionne pour pouvoir aller plus loin avec Dieu. En fait, tout ce que Dieu va faire dans ta vie, dans ton histoire, passe par sa parole et par ton cœur. Et donc, si tu comprends comment la parole fonctionne dans ton cœur et comment elle ne peut pas fonctionner dans ton cœur, alors tous tes problèmes seront résolus. Ta base sera solide. Est-ce que vous comprenez ? J'ai entendu un jour l'histoire des chercheurs, pendant que je lisais un jour comme ça, je suis tombé sur une histoire des chercheurs qui auraient découvert dans un sarcophage, datant de l'ancienne Égypte, des époques des pharaons, des graines, donc des semences dans les sarcophages appartenant à différentes espèces. Et ces graines qui étaient vieilles de plusieurs milliers d'années, peut-être 4000 ans voire plus, pour aller jusqu'à Moïse et les pharaons, c'est à peu près 4000 ans. Donc minimum 4000 ans. Ces graines étaient là. Elles étaient là. Et en fait, elles étaient vieilles de plusieurs milliers d'années, donc ils les ont trouvées et ensuite ils les ont plantées quelque part. Et contre toute attente, elles ont germé, elles ont poussé, elles ont donné naissance à des plantes, à des arbres fruitiers. C'est extrêmement puissant. Est-ce que vous comprenez l'image? Ça veut dire que quand ils ont ouvert le sarcophage, ils ont trouvé des graines. Les graines, imagine-toi là, pendant que tu es là,
Dans ta main, tu visualises, tu es en train de tenir des graines qui datent de l'époque des pharaons. Elles sont dans ta main, elles sont là, comme ça. Et en fait, tu les plantes et elles portent du fruit. En 2026. Est-ce que tu es conscient que quand tu tiens la parole de Dieu dans ta main, tu tiens en fait les semences qui datent depuis toute l'éternité. Certaines semences ont été révélées il y a 2000 ans de ça. Mais aussi longtemps que ces semences du sarcophage n'étaient pas plantées, le potentiel qu'elles portaient n'était pas déployé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la parole, c'est la semence. Aussi longtemps qu'elle est là, elle ne périra pas. Si des graines naturelles peuvent traverser des millénaires et marcher 2000 ans plus tard, 4000 ans plus tard, 6000 ans plus tard, cette parole que tu tiens, et qui, pour prendre l'exemple de Jésus et de la parabole du semeur, il y a 2000 ans de cela, il a envoyé ça, ça a été écrit là. Tu tiens dans ta main les graines de ton succès. Mais tu dois planter ça. Parce que tant que tu ne la plantes pas, le potentiel qu'elle transporte ne peut pas changer ta vie. Quand j'ai médité sur ça, j'ai dit, Seigneur, le temps ne peut pas altérer ta parole. Elle porte en elle la vie. Mais elle a besoin d'un cœur. Amen. Amen. La parole doit être plantée dans ton cœur. Et cette étape, elle est simple. C'est l'étape de la lecture ou de l'écoute. Comment planter la parole dans ton cœur? Juste tu lis déjà ou tu écoutes. Pendant que je suis en train de prêcher, tu es en train d'écouter. Je prends des versets. Il est bon que quand je prenne des versets, tu notes ça et tu ailles dans ta Bible et tu ouvres et tu relis. Et là, tu es en train de planter. C'est la première étape. Tu plantes. Quand tu plantes une graine, rien ne se passe. À premier abord. Mais elle est plantée. Elle a changé d'environnement. Elle est dans un endroit qui maintenant est propice. Oh, alléluia. À produire quelque chose. Amen. Pourquoi? Parce qu'en fait, ton cœur a une puissance de conception extraordinaire. Amen. Est-ce que tu le sais? Yes. Dans ta vie là, tout va être conçu au travers de ton cœur. Ton cœur détient en son pouvoir comment il a été créé, une puissance de conception. Pourquoi? Parce que regarde, tu vas prendre la Bible avec moi dans Genèse 1 au verset 11. Attention mon ami, c'est très très important ce que je vais dire. Genèse 1 au verset 11, Dieu est en train de créer les cieux, la terre, la création. Et au verset 11, pour ne citer que celui-là, parce qu'il y en a d'autres passages qui parlent un peu du même principe, regarde ce qu'il dit. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a produit la verdure? La parole que Dieu a prononcée sur la terre. Quand il a prononcé cette parole sur la terre, il est en train de créer une loi spirituelle immuable. Il a dit, désormais la terre produira. Amen. Tout ce que l'homme aura besoin, la terre le produira. Et quand 2000 ans, plutôt 4000, 6000 ans plus tard, entre le récit de la création et Jésus compare la terre ou le cœur la terre à notre cœur. Il est en train de dire, en fait, votre cœur a une puissance de produire ce que vous allez y mettre. C'est pourquoi tout ce que vous mettez dans votre cœur, que ce soit la parole ou pas, vous allez produire quelque chose. Mais la vérité, c'est quoi? C'est que si tu mets les mauvaises choses, c'est les mauvaises choses que Dieu va, que ton cœur, va produire. Alléluia. Le mot hébreu dans Genèse 1 au verset 11, qui est traduit par produire, signifie faire pousser. En fait, la terre a le pouvoir de faire pousser. C'est ça qu'elle produise, qu'elle fasse pousser. Et ton cœur a le pouvoir de faire pousser. Amen. Oh, alléluia. Amen. C'est le mystère de la parole de Dieu. Regarde, note ça avec moi, je vais te montrer quelque chose. Maintenant, c'est Jésus qui parle dans Marc 4, dans la parabole, juste après celle du semeur, la parabole de la croissance de la semence. Dans Marc 4, versets 26 à 28, il dit, il en est du royaume comme quand un homme jette de la semence en terre. Regarde, il dit, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. C'est pourquoi, sème juste la parole dans ton cœur. Tu vas aller dormir, elle va travailler ton cœur. Amen. Tu vas être au travail, elle va travailler ton cœur. Amen. Que tu sois réveillé ou endormi physiquement, la semence est en train de germer. Pourquoi? Parce que tu as planté. Il dit des nuits et des jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un processus aussi. C'est pas du jour au lendemain que tu vas voir le fruit sortir, mais il dit, sache une chose, quand tu l'as planté, elle va travailler. Est-ce que tu es avec moi? Yes. Et il continue, et c'est là où je voulais en venir, il dit, la terre
produit d'elle-même. Ah, dis avec moi, la terre produit d'elle-même. D'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il est en train... T'es un bon élève, c'est bien. Il est en train de nous dire quoi? Que, en fait, ton cœur a une puissance de conception qui fait que quand tu plantes quelque chose, il va produire. Ton cœur est une usine à production. Produit. Et il dit d'abord l'herbe. Ça veut dire que ça commence déjà par quelque chose qui n'est pas le fruit. Après, il dit l'épi, quelque chose qui va permettre au grain de pouvoir être reçu par la suite. Avant que le fruit n'arrive jamais en premier, le fruit arrive en dernier. Mais pour qu'il arrive, ce fruit-là, il y a un processus que tu dois respecter et qui est associé au temps. Dis avec moi la patience. Maintenant, nous allons rentrer quelques minutes dans la parabole du semeur et si on n'a pas le temps de finir, on finira la semaine prochaine. On va voir dans la parabole du semeur qu'en fait Jésus est en train de nous parler de la puissance de la parole de Dieu et la parole de Dieu, n'importe quel cœur. En fait, la parole de Dieu reste la parole de Dieu, peu importe qui l'entend. Elle a le pouvoir de produire les mêmes choses chez tout le monde. Ce qui va différencier les uns et les autres, ce n'est pas la parole, c'est le cœur. C'est la condition du cœur. Parce que la même semence peut tomber dans 4 types de terres différentes et donc ne pas avoir le même rendement. Et donc, il y a 4 terres. Il y en a une seule que Dieu vraiment valide à 100%. Les autres, elles ne sont pas des terres qui peuvent porter du fruit ou du fruit qui demeure. Est-ce que tu es là? Amen. Ces 3 premières terres vont nous instruire sur 3 choses en fait qui empêchent la fertilité, la fécondité d'apparaître dans nos vies. Est-ce que tu veux connaître ces choses-là? Yes. La première des choses, je vais aller dans... J'ai un tableau, parce que j'ai fait un tableau. Parce que non, cette parabole est tellement sérieuse que moi j'ai dit, donc si je dois l'étudier, et ça j'ai fait ça il y a 2 ans même je crois, mais j'ai retrouvé ça. Parce que Matthieu, Marc et Luc parlent de la même chose différemment que dans la même parabole. C'est tellement puissant, tu dois aller. Et pourquoi j'ai fait un tableau? Parce qu'en fait, j'en avais marre d'aller là. Et puis après, tu tournes les pages, tu reviens, tu t'embrouilles, tu dis quoi ce verset? Donc j'ai fait un tableau. Verset, Matthieu qui dit ça sur la première terre, Marc qui dit ça sur la première terre. Voilà. Première parabole, première terre explication. J'ai fait ça, voilà. Donc je vais utiliser ça. Et donc dans Marc, pour dire que Marc, il dit, il y a premièrement les graines qui tombent le long du chemin. C'est la parole de Dieu, hein. Mais elles tombent le long du chemin. Le long du chemin, ça veut dire quoi? Il veut dire en fait, là, le long du chemin, ça veut dire qu'il y a les oiseaux qui vont venir les prendre, les gens qui vont les écraser, etc. C'est ça l'image qu'il est en train de donner. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des machines pour semer. Ils semaient de manière agricole selon la science qu'ils avaient à l'époque. Et donc, il est en train d'expliquer c'est quoi la première terre. Il dit c'est quand quelqu'un entend la parole de Dieu et que Satan vient l'enlever aussitôt. Pourquoi? Parce qu'ils ne la comprennent pas. Donc en fait, ton premier ennemi, c'est déjà l'ignorance. Il y a des gens, quand tu leur prêches la parole, ils disent j'ai rien compris. Pasteur, j'ai rien compris. Et en fait, je me suis posé la question, je me dis comment ils ne comprennent pas? Comment une personne entend la parole et ne la comprend pas? Il m'a dit, tu te rappelles un épisode, moi avant quand j'étais à l'école, je n'aimais pas les maths. Et à chaque fois je disais, je ne comprends pas les maths, je ne comprends rien. Et puis un jour, je me réveille et je me dis, si je me concentrais un peu dans le cours de maths de ma prof et que j'essaye de comprendre. Parce que quand même, je ne suis pas bête, je peux comprendre ça. Et donc je suis arrivé, je me suis assis au premier rang, je me rappellerai comme si c'était hier. Hein. Ma prof vraiment était gentille, mais on lui faisait la misère, la pauvre, vraiment, que Dieu nous pardonne. Vraiment, on a rendu la vie difficile de nos profs. Hein. Je ne sais pas pour toi, mais nous, c'était compliqué. Mais ce jour-là, j'étais au premier rang et j'étais déterminé. Mais j'avais tellement de retard que c'était compliqué. Mais quand j'étais devant le tableau, il dit, je vais essayer de comprendre. J'ai commencé à comprendre. J'ai pas chassé des démons pour essayer de comprendre. Non. J'étais même pas converti, j'ai compris. Je dis pas que les choses de Dieu, il faut demander à Dieu que Dieu nous ouvre les yeux. Je dis, mais si tu es là, tu ne peux pas être là et dire je comprends pas la parole. 1 semaine, 2 semaines, 6 mois, 1 an, toujours tu comprends pas la parole. Il y a un problème. Le problème c'est quoi? C'est que tu ne t'assois pas pour essayer d'endommager l'ignorance que tu transportes. Tu n'essayes pas de passer du niveau où tu ne comprends pas à celui de comprendre. Je vais essayer de comprendre. Ouvre-moi les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur que je comprenne.
Donc le premier ennemi de ta fécondité, c'est ton ignorance de ce que dit la parole. Qu'est-ce que dit la parole pour ta guérison? Qu'est-ce que dit la parole pour la restauration de ton âme? Qu'est-ce que dit la parole pour l'enfantement? Qu'est-ce que dit la parole pour la croissance de l'œuvre? Qu'est-ce que dit la parole pour l'évangélisation? Va dedans! Ne sois plus ignorant, lis des livres. Aussi, c'est une humilité d'aller prendre des livres et de lire quelqu'un qui a compris des choses que tu n'as pas comprises. Il y a des gens, ils ne lisent pas des livres, ils pensent que c'est Dieu qui va tout leur dire à eux. Va lire des livres, tu vas gagner du temps. Moi, je dis à tous ceux-là, lisez des livres, lisez beaucoup de livres. Mais lisez la Bible avant tout. Amen. Il y a des gens qui vont à l'école biblique, ils ne lisent pas la Bible, ils lisent que des livres sur la Bible. Ça aussi, c'est un problème. Il y a des gens, ils font des écoles bibliques pendant 4 ans, ils connaissent tout ce que les hommes ont écrit sur la Bible, mais pas ce que la Bible dit. Je pose la question, tu es calviniste ou arminien? De quoi tu parles? Je ne suis même pas au courant de ce que tu es en train de me dire, jusqu'à ce que j'apprenne ces choses. Il dit non, je lis la Bible me parle. Alléluia. Je n'ai pas besoin d'avoir une lecture de telle ou telle école. Je dois laisser la Bible me parler. Je dois essayer de la comprendre. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ton premier ennemi, c'est l'ignorance. La plupart des chrétiens arrivent à passer ce stade-là. On ne va pas se mentir. Vraiment, si les gens n'arrivent pas à passer, c'est que c'est compliqué quand même. Si vraiment tu ne veux pas, quoi. Amen. Amen. Si tu commences avec Dieu, c'est normal, tu oublies, etc. On est tous passés par là. Mais quand même, depuis 6 mois, 1 an, il a dit quoi le pasteur? Il y a 3 jours, tu ne te souviens même plus. Pourquoi? En fait, tu n'es pas studieux, tu n'es pas studieuse. Tu laisses le diable voler la parole. Voilà pourquoi, en fait, si tu ne veux pas qu'il te vole la parole, écris la parole. Écris-la, réécoute, entretiens. Amen. Amen. Deuxième terre. La plupart des chrétiens sont là. Je vous dis la vérité, la plupart des chrétiens sont ici, dans la deuxième terre. La deuxième terre, c'est quoi? Je vais lire dans Marc, il dit, c'est les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle lève aussitôt la semence parce qu'elle ne trouve pas un sol profond, mais quand le soleil apparaît, elle est brûlée et séchée faute de racines. Luc nous dit, elle tombe sur le roc et quand elle se lève, elle sèche parce qu'elle n'a pas d'humidité. Matthieu dit que cette terre-là sont les endroits pierreux où elle n'a pas beaucoup de terre. Il n'y a pas beaucoup de cœur. C'est-à-dire que tu es là, tu reçois, mais il n'y a pas de profondeur. Tu reçois, et regarde ce qu'il dit. Elle lève aussitôt parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Et quand le soleil paraît, elle est brûlée faute de racines. Maintenant, il va nous expliquer ce que ça veut dire concrètement. Il dit, les chrétiens qui sont dans le cœur qui est là, c'est le cœur qui entend la parole, qui la reçoit d'abord avec joie. Tu es excité, n'est-ce pas? On est là. Alléluia, le pasteur a prêché. On va y aller. Amen. On va déplacer les montagnes. Ça, c'est dimanche après-midi. Et puis, il continue, il dit, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il est en train de te dire, en fait, que tu es excité par la parole jusqu'au moment où il y a une épreuve qui vient et qui remet en question ce que tu as cru et tu commences à abandonner, tu es découragé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas eu un sol profond pour développer des racines. Le problème, c'est quoi dans cette terre? C'est l'impatience. Ton deuxième ennemi, donc, après l'ignorance, c'est l'impatience. Pourquoi? Tu veux que le fruit sorte tellement vite que tu ne construis pas un système de racines à l'intérieur de ton cœur, ce qui fait que tu vas avoir du fruit. Lundi, mardi, mercredi, ton attitude va changer, il y a une amélioration. Mais dès que l'épreuve vient, dès que quelque chose vient frustrer ce que tu as cru, tu es en train de douter, et en fait, tu vois là une occasion de chute, et tu fais demi-tour. Et la parole sèche, et tu recommences encore. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas de profondeur. Est-ce que tu es avec moi? C'est tellement puissant, mon ami, ce que je suis en train de te partager. C'est ce que Jésus a enseigné dans la parabole. Tu vois, je fais que commenter ça. Je dis rien d'exceptionnel. Je dis juste, je suis en train de faire l'écho de ce que Jésus a dit dans la parabole du semeur. L'impatience dans la vie, c'est de la folie. Je vous dis la vérité. Celui qui cherche la sagesse deviendra patient ou patiente. Pourquoi? Parce que les gens veulent un succès rapide, veulent un résultat rapide, surtout dans notre génération. Mais le succès sans discipline, sans la patience et sans la souffrance ne durera jamais longtemps. Est-ce que tu es avec moi? Ce type de cœur-là recherche directement le fruit. Oh, je veux que ça aille vite, je veux que ça aille vite. Et ne veut pas prendre le temps d'enraciner les graines profondément. Dit manque d'humidité, Luc a dit manque d'humidité, ça veut dire qu'en fait, il faut que la parole demeure assez longtemps dans un environnement qui va nourrir. La terre produit d'elle-même. Elle est en train de donner des nutriments, ton cœur est en train de permettre à la parole de se développer. Mais le problème de ces chrétiens-là, souvent, et on a souvent été dans ce cas-là, peut-être que toi qui m'écoutes, tu es encore dans ce cas-là, en fait,
on pense juste à pousser vers le haut et pas pousser vers le bas. Premièrement, tu dois pousser vers le bas. Tu dois laisser tes racines se déployer. Comment? Par la méditation de la parole. Ça, c'est l'étape de la méditation. Amen. Écouter la parole, tout le monde peut l'écouter. On est excité, n'est-ce pas? Mais pour que maintenant un système de racines se développe, va dans la parole et réfléchis juste la parole. C'est quoi méditer? C'est juste réfléchir. Hein? Je ne sais pas comment on fait, pasteur. Tu réfléchis à quoi dans ta journée? Tu réfléchis à tes problèmes. Tu sais déjà méditer. Tu sais déjà méditer. Juste, va dans la parole. Est-ce que tu es avec moi? Amen. La plupart des gens veulent des résultats visibles, mais ils ne veulent pas développer le système de racines nécessaire pour produire et maintenir le fruit. Vous savez que quand tu as un système, le fruit, tu le ramasses, il y a un autre qui va pousser juste après. Mais quand tu n'as pas le système de racines, le fruit va vite apparaître et il va sécher. Si tu vas sur YouTube, tu tapes, tu sais, des fois dans les écoles ou on faisait des... dans un miroir, dans un aquarium là, avec un peu de terre. Même ma fille, elle fait ça des fois à l'école, ils plantent des petites graines et ça pousse. Mais ça meurt vite. Pourquoi? Il n'y a pas de profondeur. N'est-ce pas? Et quand tu vois le truc, tu vois les racines qui se déploient, tu vois. Mais à un moment donné, ça s'arrête. Pourquoi? Il n'y a plus de terre en fait. Et la terre a atteint son plein potentiel. Tu dois devenir plus profond dans les Écritures. Une graine qui germe dans une terre peu profonde va consacrer toute son énergie à la croissance au-dessus du sol. Mais dès que le soleil va brûler, parce qu'il brûlera, les épreuves viendront, ça va te sécher. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le système derrière pour soutenir la structure. Or, la sagesse, c'est ça qui structure ta vie. Il dit, par la sagesse, une maison s'élève. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fondations, c'est la sagesse, et c'est ce qui va te permettre de soutenir tout le reste. Tu ne peux pas vouloir construire une tour de 100 étages si à l'origine, c'était 2 étages ta tour. Si tu veux changer ta tour de 2 étages à 100 étages, tu dois revoir toutes les fondations. Tu dois recommencer à zéro. Tu dois réélargir. Est-ce que vous comprenez? C'est le système de racines. Est-ce que quelqu'un est béni? La foi ne peut pas fonctionner si nous ne comprenons pas ces choses. Parce que ton pire ennemi, en fait, c'est pas le diable, c'est ton cœur. Et c'est ton meilleur ami en même temps si tu le domines dans la parole de Dieu. N'est-ce pas? La Bible dit la folie est attachée au cœur de l'homme. Et en même temps, il dit garde ton cœur plus que toute chose parce que de lui viennent les sources de la vie. Il est en train de dire en fait, ton cœur, c'est l'usine de conception de ton existence. Qu'est-ce que tu médites tous les jours? Le 3e type de sol, et je finirai avec ça, de sol mentionné dans cette parabole concerne quoi? Les épines, qui étouffent et restreignent la capacité de la parole de se développer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il dit, eux-là, c'est ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les séductions des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Rappelez-vous d'une chose, la parole de Dieu est toute puissante. Mais là, la Bible nous dit qu'elle peut être rendue infructueuse. Pas parce qu'elle manque de potentiel, mais parce qu'en fait, l'endroit où elle est chargé de choses néfastes. Et en fait, en méditant sur ça, j'ai réalisé une chose, c'est qu'en fait, tu n'as pas besoin de plus dans ton cœur, tu as besoin de moins. De moins de quoi? De moins d'épines. Une seule parole avec 0 épine va te faire porter du fruit à 30, 60, 100 pour une graine. Mais il dit, tu peux demander toujours plus de révélations. Elles seront toujours plus étouffées si tu conserves les épines qui étouffent et qui restreignent la puissance du potentiel de la parole de Dieu. Il dit, c'est quoi ça? C'est les soucis du siècle, les séductions des richesses, l'invasion des autres convoitises. Luc parle des plaisirs de la vie. Ouais, des fois, c'est même pas des péchés. C'est des plaisirs de la vie qui ne sont pas des péchés. Manger, t'amuser. En fait, le 3e mot ici, donc le premier, c'était quoi? La première terre, c'était quoi? La compréhension de la parole. La compréhension, mais donc l'inverse, c'est quoi? L'ennemi? L'ignorance. La 2e terre, c'était quoi? L'impatience. Et la 3e terre, c'est quoi? C'est la distraction. La distraction, c'est pas que dans l'amusement, c'est aussi dans les problèmes. Hein. Les problèmes peuvent te distraire. Beaucoup de chrétiens sont là, ils connaissent beaucoup la Bible. Ils sont vraiment
Des bons chrétiens qui se battent, mais qui conservent aussi des épines dans leur cœur. Pourquoi? Parce qu'arriver à ce stade-là, pour porter du fruit, c'est juste avant la bonne terre, là. Arriver là, c'est plus dur, en fait. C'est plus dur de se séparer de ce qu'on aime ou d'approfondir la parole. Approfondir la parole, c'est un travail, mais tu vas y arriver. Mais tu peux t'approfondir dans la terre, mais en même temps, tu gardes certaines choses qui vont être des obstacles pour le déploiement de cette parole. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Alors, mes amis, il est important de comprendre que cette distraction peut annuler l'effet de la parole de Dieu que tu entends. Restreindre la capacité de Dieu en toi à porter du fruit. Et s'il y a bien une génération qui a des épines, c'est la nôtre, parce qu'on sort de là, il y a tellement de choses. Pendant même, je suis en train de te parler sur ton téléphone, est en train de vibrer, il t'appelle, oh, notification, n'est-ce pas? La distraction. Les gens pensent que c'est la persécution le problème. La persécution, c'est pas le problème, c'est la distraction le problème. Parce que l'église, quand elle est persécutée, elle est forte, mais quand elle est distraite, elle est faible. Mieux vaut une persécution qu'une distraction. Mais l'église d'Occident, là, nous, là, en France et dans les pays où il y a un peu de confort, le problème, c'est même plus la persécution, c'est la distraction. Tu sors de là, tu as le choix, en fait. Exact. Des fois, moi, en tant que pasteur, nous, on souffre, hein, les pasteurs. On veut mettre en place des réunions, tout le monde a des programmes. Je dis pas que c'est mauvais d'avoir des programmes. Je dis, mais il y a tellement de programmes, des fois, en dehors du travail et de ce qui est nécessaire, que, franchement, vous croyez que l'église serait là où elle est si tout le monde était plus disponible? Non, je crois pas. Je crois qu'on serait beaucoup plus loin. Mais si j'enseigne ces choses-là, c'est pour qu'on se débarrasse de certaines distractions qui nous empêchent de porter du fruit, qui nous frustrent, qui vont même jusqu'à nous faire douter de la parole. Est-ce que la parole, ça marche? C'est pas que ça marche pas, c'est qu'il y a trop de trucs à l'intérieur de toi parce que tu n'as pas étudié la parabole du semeur. Est-ce que tu es avec moi? Alors on va clôturer par la grâce de Dieu. Je continuerai la semaine prochaine. Parce que cette semaine, j'aimerais vraiment qu'on puisse réaliser que notre cœur n'a pas besoin de plus de paroles, mais de moins d'ignorance, de moins d'impatience et de moins de distraction. En fait, le cœur qui aura le moins de ces trois choses-là, c'est le cœur qui va porter le plus de fruits. Celui qui aura beaucoup de bonnes semences dans le cœur, mais qui conservera ces choses, ne portera pas autant de fruits que celui qui a une seule parole, mais qui a débarrassé son cœur de la distraction, l'impatience, n'est-ce pas? Sème la parole et sois patiente, ma sœur. Ne sois pas pressé avec Dieu. Fais-lui confiance, que tu dormes ou que tu veilles. La semence est en train de travailler dans ton cœur. Amen. Nuit et jour, la semence travaille, même au milieu de tes doutes, là, des fois qui viennent murmurer à ton oreille. Sois conscient que la parole, si tu gardes ton cœur, si tu es sincère devant Dieu, ton cœur est protégé. Oui, il est gardé. Si tu dis j'abandonne telle distraction, et dans ton monde naturel, dans tes attitudes naturelles, tu dis effectivement, vas-y, je vais réduire le téléphone. Tu vas voir comment déjà la parole va pouvoir s'épanouir à l'intérieur de toi. L'onction va commencer à te revêtir d'une autre manière. Tu vas commencer à parler de mémoire, des versets qu'avant tu oubliais facilement. Je sens souvent les chrétiens dire « Oh, moi je ne connais pas les versets par cœur. » Mais comment ça tu ne connais pas les versets par cœur? Ça fait des années que tu es chrétien, tu ne connais pas les versets par cœur? Je ne dis pas qu'il faut connaître tous les versets par cœur, mais quand même. Il y a des gens, ils disent là où deux ou trois, au lieu de dire là où deux ou trois sont assemblés, ils disent là où un ou deux. Non! Comment un peut être assemblé en ton nom? C'est au moins deux. Mais j'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Là où un ou deux sont assemblés en ton nom. Tu as dit, Seigneur, là où un ou deux sont assemblés en ton nom. Lui-même, le Seigneur, il dit, moi j'ai dit ça? Il dit ça? Il dit, comment une personne peut s'assembler en mon nom? Toi, tu es tout seul, tu ne peux pas t'assembler en son nom. Amen. Non, mais esprit, âme et corps, on s'est assemblé. Non, ça compte pas, ça. Tu mélanges les versets, tu dis, mais attends, c'est quelle version ça? C'est la version confusion. Confusion vivante. Nous chassons cette version de l'église. Au nom puissant de Jésus, maîtrise la parole de Dieu. Amen. On va se tenir debout, on va prier avant de finir le culte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Merci Seigneur.
Tu vas élever la voix tout simplement avec moi. Tu vas dire, Seigneur, je te présente mon cœur. Je veux que tu le bombardes de ta parole. Je veux planter la parole dans mon cœur. Je veux garder. Parle-moi. Montre-moi ce que tu as à me dire. Montre-moi qu'est-ce que tu veux que j'entende aujourd'hui. Montre-moi ce que tu as à me dire. Parle-moi. Je veux recevoir, oh Dieu, ta parole dans un cœur vrai. Montre-moi l'ignorance et aide-moi à l'enlever. Montre-moi les sources d'ignorance. Qu'est-ce que je nourris dans mon âme? Montre-moi les sources d'impatience. Qu'est-ce qui m'amène à être impatient comme ça? Montre-moi la distraction. Quelles sont mes distractions? Ce qu'on appelle souvent les péchés mignons. Non, ces choses-là ne sont pas mignonnes. Ces choses-là, je dois les chasser de ma vie parce qu'elles empêchent la parole de pousser, de porter du fruit. Oh, alléluia. Sokarabayanda. Élève la voix, élève la voix. Oh, Mareso Kaliaba. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Yekedeleba, Sokalim.